Amen. Il y a une force d'attraction qui exerce un pouvoir sur votre corps actuel. Vous devez vous lever au-dessus de cette force d'attraction qui exerce ce pouvoir sur votre corps actuel. Vous devez vous lever au-dessus de cela. Parce que cette force soumet votre corps actuel aux lois cosmiques. Toutes ces lois qui nous entourent. Alléluia. Praise God, amen. Au point que les gens deviennent dépendants de la terre. Dépendants des choses de la terre. Votre corps vibre même à la fréquence de ce cosmos. Amen. Cette force d'attraction lie votre corps à la dimension de la matière, la dimension du temps, la dimension de la lumière cosmique. Alléluia. Vous êtes liés à ces dimensions-là. Alors que Dieu ne vous a pas créé pour être lié à ces trois dimensions. Vous devez être capable de traverser les dimensions. Le prophète William Branham pouvait déclarer, lorsqu'un homme quitte ce corps, lorsqu'un homme meurt, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? Il quitte les éléments qui composent notre corps humain. Le pétrole, le gaz, la lumière cosmique, le calcium, le potassium. Vous vous séparez de ces éléments qui constituent votre corps. Alléluia. Praise God, amen. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Vous commencez à traverser une autre dimension. Parce que là sont les trois dimensions. La dimension de la lumière, la dimension du temps, la dimension de la matière. Vous entrez maintenant dans la quatrième dimension, la quatrième ligne. Cette dimension, alléluia, alléluia. De la même manière, des ondes électromagnétiques se déplacent en mouvement ici. Il y a des énergies qui se déplacent ici dans cette salle. Praise God, amen. Vous, quand vous mourrez, vous entrez dans cette dimension-là, dans cette quatrième dimension-là. Et le prophète dit, vous continuez dans la cinquième dimension. Et vous traversez pour entrer dans la sixième dimension. Quand vous êtes un chrétien, quand vous êtes mort en tant qu'un chrétien, la sixième dimension, c'est le sein d'Abraham. La cinquième dimension, c'est le séjour des morts. Là-bas, des démons vont vous tester pour voir d'où est-ce que vous venez. Alléluia. Mes frères et sœurs, ça c'est quand quelqu'un meurt. Alléluia. Mais il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de mourir. Dis amen ce matin. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 15. Praise God, nous qui sommes restés vivants, nous n'allons pas tous mourir. Mais en un clin d'œil, en un seul instant, la dernière trompette sonnera. Et nous serons changés en un seul instant. Et nous quitterons cette terre. Est-ce que quelqu'un le croit? Il y a des personnes qui sont sur la terre, qui ne connaîtront pas le cimetière, qui ne connaîtront pas le tombeau. Il n'y aura pas de pierre tombale. On ne viendra pas mettre de 1900 ans à 1900 ans. Alléluia, vous n'allez pas mettre ce genre d'âge là, parce que vous ne connaissez même pas son âge. Dis amen là-bas. La semence que tu portes n'a pas d'âge. Si vous connaissez l'âge de Dieu, alors donnez-moi l'âge de la semence que je porte dans mon âme. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne mourront pas. Et pendant que nous y serons, frères et sœurs, ils seront capables de traverser la lumière, la matière, le temps, pour entrer dans la quatrième dimension. Praise God, la dimension électromagnétique, alléluia. Et dans cette dimension, des ondes, alléluia, c'est une dimension où votre pensée est capable de créer l'action. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Les ondes électromagnétiques ne parlent pas, mais elles parlent. Dis amen là-bas. Dans cette dimension, des anges n'ouvrent pas la bouche pour parler, mais ils parlent. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu veut vous amener dans un état, alléluia, votre état surnaturel, ce que vous êtes et ce que vous avez toujours été, alléluia, avant de venir emprunter le corps de chair. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Nous ne sommes pas des chrétiens pour appartenir à une dénomination. Nous ne sommes pas des chrétiens pour dire je viens de telle église. Nous ne sommes pas des chrétiens pour dire je viens de telle haute assemblée. Frères et sœurs, je vais arriver à manifester qui est-ce que je suis réellement. Alléluia, il y a des potentiels en chacun de vous qui doivent devenir, qui doivent être manifestés. Alléluia, la lumière qui vous environne, vous êtes capable de voir la lumière cosmique, la lumière du jour, la lumière du soleil, la matière, les choses matérielles, alléluia, le temps, regardez l'heure, il est peut-être maintenant 12 heures, on va vers 30 maintenant, alléluia. Mais Dieu veut prendre des personnes pour vivre au-delà de ces choses-là. Ils vont fusionner la lumière, la matière et le temps, afin d'entrer dans la quatrième dimension, alléluia, où leurs pensées peuvent créer l'action. Une manifestation, alléluia, matérielle, des choses auxquelles ils pensent. Je pense à ma délivrance, cela se matérialise. Je pense à ma résurrection, cela se matérialise. Je pense à ma délivrance, cela se matérialise. Où votre pensée crée l'action. Et dans ce temps-là, votre mental doit avoir une attitude correcte. Votre mental doit avoir un comportement correct. Vous ne devez pas penser ce que vous voulez. Vous devez surveiller votre mental.
Vous devez savoir ce que vous êtes en train de dire. Vous devez savoir ce que vous êtes en train de penser. Pensez contre votre frère. Pensez contre votre soeur. Vous devez une pensée positive. Vous devez avoir une pensée positive. Ou le deuxième conscient qui est en vous. Alléluia. Plus God, l'homme à la salle de machine. Vous relâchez quelque chose. Vous pensez positivement. Alléluia. Alléluia. Un homme qui se déplace au-dessus de la lumière, du temps et de la matière. Connecté à la 4e dimension. Alléluia. Là où même les ondes se déplacent. Les anges se déplacent. Amen. Mais il ne peut pas l'atteindre parce que c'est le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Bethlehem tabernacle, cette force d'attraction qui essaie de lier votre corps mortel actuel. Alléluia. Vous devez vous lever au-dessus de cela. C'est pourquoi vous avez un autre corps qui peut s'en aller d'ici. Un autre corps qui peut quitter cette terre. Où la force cosmique n'a pas d'attraction sur ce corps. Et votre corps va vibrer la fréquence de la puissance de l'amour. Va vibrer la puissance, alléluia, de cet esprit arc-en-ciel. De la grande fontaine de la charité. La grande fontaine de l'amour divin. Alléluia. Et en ce moment, vous êtes en train de vous mettre au-dessus de ce que votre corps mortel peut ressentir. Votre corps mortel peut dire, non, oh, je sens la maladie. Tu dis, tais-toi. Tu parles à ton corps mortel. Alléluia. Dieu a mis dans mon âme une semence. Et la Bible dit que je suis prédestiné. Votre prédestination n'est pas seulement rattachée à votre âme. Votre corps est prédestiné. Votre âme est prédestinée. Ne vous promenez pas comme ça, frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne croyons pas ceux qui disent que la foi c'est dans le cœur. Et puis peuvent se comporter comme des mondains, des païens, des malades. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Alléluia. Hosanna. Lorsque Dieu prédestine ton âme à la perfection, cette même prédestination descend sur votre esprit. Cette même prédestination descend sur votre corps. Dieu ne vous a pas donné un corps de façon à ce que vous alliez dans la terre. Même si des gens passent par la terre, les éléments qui ont constitué votre corps, Dieu va appeler à l'existence ces éléments-là. Et vous serez reformés à nouveau. Est-ce qu'ils comprennent ce que je suis en train de dire? Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Votre esprit humain même n'est pas un esprit humain par hasard. Dis amen là-bas. Votre âme ne vous a pas été donnée par hasard. Il y a une prédestination en vous. Il y a une semence de Dieu qui est en vous. Il y a une chose à la ressemblance de Dieu qui est en vous. Et cette chose à la ressemblance de Dieu qui est en vous, Dieu l'a prédestinée pour qu'elle soit parfaite. Dieu l'a prédestinée pour qu'elle soit ressuscitée. Dieu l'a prédestinée pour qu'elle soit irréprochable. Voilà pourquoi ne doutez même pas. N'ayez même pas peur. Ne soyez même pas inquiets. Ne paniquez même pas. Vous êtes prédestinés. Ceci n'est pas l'œuvre d'un homme. Ceci n'est pas l'œuvre d'un pasteur. Ceci n'est pas l'œuvre d'un ministère. C'est le ministère de Jésus-Christ qui le fera. C'est Dieu qui le fera. C'est le Seigneur qui le fera. La Bible déclare, celui qui a commencé l'œuvre en toi, il l'achèvera. Il la rendra parfaite.